Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. On va parler un peu de cette actualité les amis. Vous savez, on prend l'information pas à pas. On ne peut pas traiter tous les sujets au même moment. Il faut savoir que quand les haters distillent certaines informations, ça cache mal le manque de réussite dans les entreprises saudites, machiavéliques. Ils veulent faire tomber Ito. Mais je veux dire ici, je répète, mon problème, ce n'est pas Ito. Mon problème, c'est l'injustice et l'incohérence de la démarche de ceux qui veulent faire tomber Ito. Samuel Eto'o a le droit, je répète, de soutenir qui il veut, comme il veut, en tant qu'être humain indépendant. Il est libre. C'est un homme. Si nous sommes dans la démocratie tous, les amis, chacun fait ses choix. Moi, je ne pourrais jamais soutenir le système actuel. Parce que le système actuel fait du mal aux Camerounais depuis 43 ans. Peut-être avant même, depuis Aïdjo. Quand j'ai fini de lire ça c'est moi, en tant qu'adulte. Ça, ce sont mes choix. Mais est-ce que j'ai le droit d'imposer aux autres mes choix? Non, ça s'appelle la dictature. Mon travail doit être pédagogique. Donc, je dois expliquer aux gens qui me suivent que voilà, je pense que un être humain normalement constitué devrait par rapport, donc toutes les explications pour pouvoir convaincre les gens de voir des choses comme moi. Ça s'appelle la dictature de l'argument, dont on convainc des gens. Mais au Cameroun, certaines personnes pensent que c'est en insultant, en faisant du bashing contre X ou Y à longueur de journée que l'idée va prospérer. Non, non, non. Vous êtes en train de pousser les gens à fuir tout ce que vous pensez. Et ils vont dire à raison que vous êtes pire que le système actuel, les amis. Donc, celui qui m'écoute là doit savoir que les arguments sont ce qui devrait animer notre démarche pour le changement. Maintenant, les amis, je vais parler de cette loi des 68. Vous savez, il y a cette association des clubs amateurs qui existe seulement sur les papiers, c'est un Ongolo qui a écrit. C'est un truc qui mérite d'être jeté dans la poubelle. Parce que pour ceux qui connaissent même l'origine de la loi des 68, ils ne devraient jamais soutenir cela. C'est un truc qui existe uniquement dans la tête des gens qui pensent du mal des autres. Est-ce que ceux-là qui parlent de la double nationalité de Samuel Eto'o fils aujourd'hui peuvent taper la poitrine que dans toute leur famille, il n'y a personne qui a la double nationalité? C'est la boîte à Pandore que les gens sont en train d'ouvrir aujourd'hui. Et à l'origine même, quand Aïdjo fait ces décrets ou cette loi, c'était pour éviter que les militants de l'UPC, qui était cette partie du côté francophone, qui parlait de l'indépendance totale, qui voulait vraiment l'indépendance totale du Cameroun francophone, la République du Cameroun, comme on l'appelait les amis, pour éviter que ces gens-là reviennent au Cameroun et s'intéressent à la politique, ou donc on les a rendus apatrides par la loi. Et pour montrer que cette loi n'est pas constitutionnelle, donc c'est anticonstitutionnel, les amis, la même loi permet aux femmes de garder leur nationalité, même si elles prennent d'autres nationalités, dont la double nationalité au Cameroun est permise aux femmes selon la loi de 68. Mais les garçons, les hommes, non. Donc vous comprenez que si le Cameroun avait un système judiciaire qui fonctionnait normalement, le Conseil constitutionnel devrait se saisir de cette affaire pour abroger cette loi qui est anticonstitutionnelle. Regardez vous-même au Cameroun aujourd'hui, les amis. J'ai dit, ceux qui écrivent aujourd'hui en disant Eto'o n'est pas ceci, il n'est pas camerounais, il n'est pas ceci. Regardez bien dans leur famille. Ils sont tous quelqu'un qui a la double nationalité. Les ministres. C'est-à-dire que jusqu'à la présidence de la République, regardez bien leur famille, écoutez bien leur nom. Vous allez comprendre leur background, le père de qui il était quoi. Donc vous allez comprendre que c'est quelque chose qui ne peut pas prospérer. Et s'attaquer à Eto'o pour une question de double nationalité, c'est aussi faire preuve de manque de compréhension sur comment fonctionne le sport en Europe, le sport de haut niveau. Comment quelqu'un qui a joué depuis longtemps, il gagne la Champions League, c'est là où il décide de prendre la nationalité espagnole. Il faut comprendre que c'est cette histoire de quotas dans les clubs européens que l'UEFA a instauré pour qu'on ne prenne pas trop de gens extra-communautaires. Quand on a compris ça, les amis, on doit la boucler. Je répète, dans ce pays, moi, j'ai les frères, j'ai les sœurs en Europe qui ont la double nationalité
par rapport à la situation en Europe, pour les besoins que tout le monde connaît. Vous aussi, vous avez. Dans la diaspora, les gens ont la double nationalité. Donc, si on est en train de parler de double nationalité, on est en train de dire quoi? Que les Camerounais qui sont nés à Ngelemenduka, à Ekona, ne sont pas ou sont moins Camerounais parce qu'ils sont allés aux États-Unis, ils sont allés à Londres, ils sont allés en Belgique, ils sont allés en Angleterre, ils ont pris des nationalités là-bas pour pouvoir vivre normalement là-bas, décemment là-bas, et ils perdent donc leur nationalité camerounaise. Ceux qui sont nés là. Non, on n'est pas sérieux. On n'est pas sérieux. C'est à l'époque de l'UPC. Et même à cette époque-là, les amis, on avait compris, ou les gens, nos parents, avaient compris l'essence même de cette loi illégale. Et il y a un président américain qui avait dit, si une loi est illégale, on ne doit pas la respecter. Regardez le Cameroun. Les gens parlent de double nationalité. Dans leur famille, il y a la double nationalité. Eux-mêmes, souvent, ont la double nationalité. Mais ils osent parler de la double nationalité des autres. Ils disent, la loi dit que tu perds ta nationalité si tu as fait telle chose. C'est du n'importe quoi. Ce n'est pas de la qualité d'odontol que ces gens-là boivent pour pouvoir réfléchir de la sorte, les amis. Il faut prendre l'odontol au fort tellement que ça trouble votre mémoire pour pouvoir réfléchir comme ça. Je les conseille de dormir, de boire beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau. Parce que si tu dis que Eto'o n'est pas Camerounais, toi-même, tu es sûr que tu es Camerounais. Tu es plus Camerounais qu'Eto'o. Hein? L'impact qu'il a eu au Cameroun, les choses qu'il a déjà fait, tu as déjà fait ça. Et on nous sort des trucs, club amateur. Club amateur qui existe uniquement, les amis, dans la mallette de ces gens-là, dans leur mallette. Qui est affilié où? Qui est affilié où? Les clubs sont... Est-ce qu'on peut nous citer le nom de ces clubs? Ça existe où? Nulle part. On doit faire très attention avant d'ouvrir la boîte à Pandore. Eto'o n'est pas Camerounais. Eto'o n'est pas Camerounais. Je suis pour la double nationalité, triple, quadruple nationalité. Je suis pour tout cela. Vous ne pouvez pas demander aux gens de ne pas se sentir à l'aise par rapport à quoi, alors que vous êtes à l'aise. Vous avez les nationalités. Quand il y a l'élection à la France, allez les voir en train de s'aligner pour aller voter. Le 14 juin, allez les voir en train de fêter. Ils ont les nationalités autres, mais si c'est pour les autres, ils vont manipuler. Non, il ne faut pas vraiment. S'il est dû, il est faux ici, là, comme il est en train de nous empêcher de tourner en rond, on va lui faire ça, on va lui faire ci. Ça n'a pas de sens. Ils attendent quoi? La déchéance de la nationalité camerounaise de Samuel Eto'o. Ou c'est automatique, comme a dit la loi de 68. J'ai dit et je répète encore, le Conseil constitutionnel devrait se saisir de cette affaire de double nationalité, ou même un député camerounais saisit le Conseil constitutionnel. Les juristes connaissent le mécanisme pour qu'on puisse abroger ce loi-là de 68. Ça n'a pas de sens aujourd'hui, ça n'a pas de sens demain. La diaspora doit être mise en confiance. Vous ne pouvez pas passer votre temps à aller demander de payer des impôts, mais ils ne peuvent pas gérer quelque chose dans leur propre pays. C'est leur pays quand ça concerne les impôts. Mais autre chose, non, ce n'est pas leur pays. Vous êtes des plaisantins. La plupart des gens qui parlent de la double nationalité, là, qui sont contre la double nationalité, les amis, sont des plaisantins. Et ici, c'est la justice. Il n'y a pas de plaisanterie ici. J'ai dit, mes convictions sont mes convictions. Et je n'impose pas mes convictions aux autres. Et je n'utilise pas les arguments farfelus pour pouvoir combattre des gens qui ne pensent pas comme moi. J'essaie de convaincre des gens de suivre mes arguments et de faire comme moi. Mais je n'ai pas le droit de les imposer ma vision, ma façon de voir, les gens que je soutiens. Je n'ai pas fait cela, les amis. Ça s'appelle la dictature. On ne peut pas être là en train de combattre la dictature de Paul Barthélemy Biya-Bivondor et en même temps soutenir ce que cette dictature fait contre certaines personnes. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Soyez cohérents. Thank you, friends, for always watching videos on this platform. Thank you again, and bye-bye for now.